Hey Castar, vous voulez savoir où trouver votre matos jeux et figurines? L'Antre du Blub. L'Antre du Blub, c'est une super boutique en ligne où tu pourras acheter des jeux de figurines, du matériel de modélisme, des jeux de société, des cartes, des jeux de rôle et des promos. T'es en train de lire le menu du site en fait. Ouais. L'Antre du Blub. Mais l'Antre du Blub, c'est aussi un magasin à Chartres et les boutiques indépendantes, c'est bien. Ils ont des réductions super sympas sur la majorité des produits et un système de fidélité qui est top. L'Antre du Blub. Et avec le code Francis, vous pouvez avoir 5 € de réduction sur vos 3 premières commandes de 80 € minimum. C'est pas génial ça? Allez, foncez, le lien se trouve sous la vidéo. L'Antre du Blub. Hey Castar et bienvenue dans ce tutoriel en mode Another Brick in the Wall. On va donc construire un muret en pierre à l'ancienne et ce aussi vite qu'une chanson de Pink Floyd. Non, ça c'est un mauvais exemple. Il te faudra tout d'abord une plaque de mousse. C'est du polystyrène expansé mais d'une épaisseur moindre à ce qu'on utilise pour l'isolation. Ça se trouve comme d'habitude en magasin de modélisme ou de loisirs créatifs. C'est un peu comme du carton plume mais sans le papier autour quoi. Prends de l'épaisseur que tu vois avoir ton mur. Ce sont des plaques d'une certaine taille, hein, les castars. Ici, j'ai déjà découpé un bout pour faire le muret. On va lui faire un socle à la bonne taille dans une planche de balsa, comme on l'a fait pour les tutoriels précédents. Découpe une forme tout en courbe, sans angle. N'hésite pas à limer un rien pour corriger le tir si nécessaire. Ensuite, tu découpes le mur dans la mousse. Sur le haut du mur, fais de jolies vagues comme tu vois que je le fais, pour qu'il ait l'aspect ondulant d'un vieux mur déstructuré qui s'est tassé et a perdu quelques pierres après les années. Et surtout, n'oublie pas de mesurer à l'aide d'une figurine pour être sûr qu'il est à la bonne taille, pas comme moi quoi. Et c'est parti, on recommence. Après ça, tu prends du papier aluminium que tu roules en boule et tu tamponnes joyeusement le mur en appuyant bien fort. C'est pour donner la texture d'une vieille pierre. Tu peux aussi faire ça avec un caillou d'une taille suffisante, ça marche aussi. Maintenant, l'étape la plus longue. Faire les pierres qui composent ton joli mur. Pour ça, tu vas prendre un stylo-bille et tout simplement les dessiner. Et en appuyant suffisamment fort pour que ça marque en profondeur. Fais-les de diverses formes et tailles pour bien varier. La majorité doit avoir des angles relativement arrondis, mais tu peux aussi mettre quelques lignes droites par-ci par-là. Pour le dessus et les côtés, trace une ligne qui part d'un côté à l'autre pour pouvoir reprendre le dessin sur l'autre face naturellement. Tu auras peut-être, comme moi, à utiliser un cutter pour faire la jointure d'un côté à l'autre. J'ai eu un mal fou à ce que le stylo bille laisse une marque dans ces zones-là. Et maintenant, on le colle avec de la colle à bois ou colle blanche. Peins notre muret en noir très légèrement dilué. Pas trop, hein, parce que sinon ça coule comme de l'huile sur une plaque de cuisson chauffée au rouge. J'ai testé, c'est pour ça qu'on le voit direct dans la bonne couleur. Le temps que ça sèche, on va texturer. Et pour ça, on va utiliser du Arid Dry Ground de la gamme acrylique mud de chez Amo by Mick Jimenez. Putain, c'est pas facile à dire, hein. Ce sont de très bonnes textures de sol et vraiment pas chères comparé aux petits pots de chez Game Workshop. Étale tout ça à l'aide d'un bâtonnet en bois. Ceux qu'on trouve par centaines chez Action, ou bien que tu auras gardé après avoir mangé une bonne glace.
Quand tout est sec, et crois-moi, tu vas patienter longtemps. Le défaut des textures Aquin, c'est qu'elles ne sèchent pas vite. On va peindre le tout. Soit tu prends un gris foncé, genre standard Mechanicum Grey de chez Citadel, soit comme moi, tu le fais toi-même. Dans tous les cas, si tu en as sous la main, ajoute un peu de pigment ardoise gris clair. Ça renforce l'aspect naturel et poussiéreux de la pierre. Quand c'est fait, tu nous fais un bon brossage à sec bien appuyé et tu ne laisses le noir apparaître que dans les interstices entre les pierres. Puis tu enchaînes avec un gris plus clair. Soit tu ajoutes du blanc à ton mélange, soit tu utilises quelque chose comme du Downstone de chez Citadel. Là, tu fais un brossage à sec à nouveau, mais plus léger. Pour finir, tu fais un brossage à sec de blanc pur, mais surtout sur les arêtes du dessus. Pour le socle, c'est une base de Dryad Bark de chez Citadel. Tu dilues bien et tu étales ça pour que ça couvre bien la texture. Puis tu ajoutes du blanc ou du jaune pour éclaircir ta couleur et tu fais un brossage à sec sur tout le socle. Tu peux t'arrêter là, c'est déjà top. Ou alors, comme moi, tu ajoutes du pigment vert sur le mur pour simuler la mousse. Et ensuite, tu colles du flocage pour l'herbe par-ci par-là. Et voilà, la vidéo fait moins de 15 minutes. C'est donc la moitié de l'intro instrumentale d'une chanson de Pink Floyd, quoi. Le résultat est vraiment sympa, hein. Allez, à bientôt les castars. Bisous bisous.